que le film est long, je pense qu'il vous paraîtra pas long, que vous le trouverez, comme j'ai voulu le faire, un film fraternel, chaleureux, qui parle de beaucoup d'admiration et d'amour pour des gens qui m'ont tout donné, qui m'ont donné beaucoup de choses, qui m'ont appris beaucoup de choses. Voilà. Je trouve que c'est bien, dans l'époque que l'on traverse, d'admirer. Ça fait du bien d'admirer et de dire à haute voix que le cinéma français est un cinéma extraordinaire, avec des gens extraordinaires, et qu'il faut aimer passionnément, et que ces films ne sont pas des vieux films, ce sont des films qui sont toujours très 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 vivants. Voilà. Aussi, pour souligner, que Renoir a dit souvent on va faire un film pour changer le monde, de l'histoire, et en même temps l'utilité que si on touche 2 personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire. Je peux conclure avec certitude que votre fidélité ici a magnifié l'histoire de ce cinéma. Et il me semble que vous avez touché bien plus que 2 personnes. Bienvenue au cinéma du Buisson. À savoir que très prochainement, lors de notre conseil municipal du 26 novembre, je présenterai une décision, une délibération, afin que ce cinéma puisse bénéficier d'une 2e salle. Et donc, 2e salle. Moi, j'ai pas voulu revoir son film, mais j'en ai gardé le souvenir d'un film qui me parlait des metteurs en scène et qui consacrait 3-4 minutes par metteur en scène. Et donc, j'ai voulu, moi, faire une approche radicalement différente. Et ne pas parler seulement des metteurs en scène, parler des scénaristes, des acteurs, parler des compositeurs de musique, parler des musiciens, des choses qu'on n'entend jamais quand on parle du cinéma français, on ne parle jamais de ces gens-là. Des acteurs, il en manque beaucoup. La place de Gabin, c'est personnel, c'est subjectif. J'ai une passion pour Gabin. Et je pense que, d'autre part, Gabin, à cette époque, a joué un rôle qu'aucun acteur ne joue. Je veux dire, il s'engage vraiment dans les films, il s'associe avec des metteurs en scène pour acheter les droits des livres, il forme des coopératives pour permettre aux metteurs en scène de tourner. Il est très très ami avec Prévert et il est donc au point de départ de Quai des Brumes et du Jour se lève. Et de Remorque, donc de plein de films admirables. C'est quelqu'un dont la vie, je trouvais magnifique, qui quitte la France au moment pour ne pas répondre aux offres mirobolantes que lui faisait le gouvernement de Vichy. Il ne veut pas travailler pour ces gens-là, donc il part aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il remet en jeu sa carrière, que c'est difficile. Il s'engage dans les forces françaises libres, il fait la campagne de France, la campagne d'Italie. Je veux dire, je trouve que sa conduite est formidable et qu'après-guerre, contrairement à ce qu'on a dit, il a fait aussi beaucoup de très très bons films, dont certains qu'il a produits, il est à la base de ces films. Donc, c'est, moi, l'importance de Gabin, elle est considérable. Fernandel est un acteur qui est formidable, qui a été formidable dans quelques films, mais sa carrière est beaucoup moins riche en bons films.
Il a tourné énormément de nanars, absolument désolants. Et Fernandel, quand il a le pouvoir, il est terrible. C'est un type qui n'est pas tellement sympathique, qui impose son beau-frère comme scénariste, qui est Jean Mance, qui est un scénariste absolument nul. Donc c'est pas... quand Fernandel tourne avec Pagnol, avec quelques metteurs en scène, c'est des films absolument magnifiques. Magnifiques. Et Fernandel a été plusieurs fois extraordinaire. Mais je n'avais pas beaucoup d'occasion de le montrer. Là, dans les metteurs en scène que j'ai choisis, c'est pas une hégémonie, c'est que j'ai choisi des noms. Il y a des noms qui sont rentrés, d'autres qui ne sont pas rentrés. Il y a des acteurs que vous ne voyez pas dans mon film, ben j'en parlerai dans la série. Et même Fernandel, vous le verrez, par exemple, si je peux avoir les droits d'Angèle de Pagnol, vous le verrez dans des films comme ça. Vous le verrez dans plusieurs films, dans Cœur de Lilas, où il chante une chanson formidable. Cœur de Lilas d'Anatole Litvak, donc il sera présent. Mais je revendique de toutes les façons les choix subjectifs que j'ai faits. J'ai parlé des gens que j'aimais, donc il ne s'agit pas d'hégémonie, c'est mon goût. C'est mon goût, et j'ai un goût aussi, ça ne veut pas dire que j'aime moins les autres, ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à trouver la place dans le récit que j'ai écrit. Pagnol, Guitry, Bresson, Tati. Ensuite, il y a un passage sur les chansons dans le cinéma français. Et puis sur Duvivier. Alors j'ai un très très long passage sur Julien Duvivier. Ensuite, je veux parler du cinéma de l'occupation. Et puis de ce que j'appelle la nouvelle vague de l'occupation, c'est-à-dire Autant Lara, Clouzot, Clément. Tous les cinéastes qui débutent au moment de l'occupation. Voilà, c'est un petit peu les épisodes comme ça. Les cinéastes oubliés, par exemple Raymond Bernard, Maurice Tourneur, Anatole Litvak, ou les cinéastes méconnus, comme Gilles Grangier, Jean Boyer, des cinéastes comme ça, qui ont été méconnus. Les femmes metteurs en scène. Ah, que d'hommes, je disais. Mais on peut pas, il y en a deux. Dans cette époque, il y en a deux. Avant les années 60, avant que commence Agnès Varda, il y a Jacqueline Audry et Nicole Védresse dans les années 40. Il y a Agnès Varda qui va ensuite faire Ella et dont on voit déjà une scène dans ce film, on voit Cléo de 5 à 7. Et puis après, à la fin des années 60, il y a Nelly Kaplan. Mais vous avez très très peu. Cela dit, en 40 ou en 30, dans les années 30, où il y a 2 femmes metteurs en scène, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours plus que de femmes élues en politique. Donc le cinéma était en avance sur le monde politique. Voilà. Je vais vous dire, j'ai trouvé ça très joli, mais un magnifique film, mais ça me fait, j'ai un peu la trouille. Je vais vous dire pourquoi j'ai un peu la trouille. C'est que j'ai vécu un grand moment de nostalgie. J'étais dans le passé. Et moi, je voudrais un petit peu, je voudrais décrocher un petit peu du film et vous poser une question. Et l'avenir du cinéma français? Parce que si c'est beau tout ça, mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas. Je sais pas, vous trouvez que quand vous allez voir une exposition de Manet, Monet, vous regardez que ça, des chefs-d'œuvre de Renoir, vous êtes dans la nostalgie? Vous pensez que quand vous lisez Balzac, Stendhal, Hugo, Zola, Proust, vous êtes dans la nostalgie? Je pense qu'il n'y a pas une once de nostalgie dans mon film. Il y a de l'admiration. C'est moi qui... Oui. C'est pas par rapport à vous, c'est moi qui me... Ben, oui, mais alors après, moi, ça me regarde. Après, ça me regarde. Ce que je fais me regarde. Je milite à la SACD depuis des années. Je milite à la fois pour le droit d'auteur et pour que le cinéma français continue à vivre, et on le fait. Et en se battant, je me bats, les journaux ont suffisamment parlé, à Bruxelles, à Strasbourg, dans tous les moments, on a manifesté pour défendre le cinéma français. Et le cinéma qui se fait à l'heure actuelle, on le soutient énormément à la SACD. Je viens de participer à un vote qui donne le prix Henri Janson à Pierre Salvadori, qui est un metteur en scène tout à fait intéressant, qui a fait toute une série de films que j'adore. Donc on a défendu aussi bien Philippe Faucon
que Michel Hazanavicius, que Jean-Paul Rapneau, qu'Emmanuel Berco, à qui on a donné des prix. Donc on est complètement dans la défense du cinéma qui se fait. Complètement, complètement. Donc pour moi, les choses sont totalement liées. De dire, de connaître le passé du cinéma, de l'admirer, ça va de pair. Je vais vous dire même une chose, c'est que les cinémas qui s'intéressent à leur patrimoine sont les cinémas qui produisent le plus de films. Les cinémas qui n'ont pas d'intérêt pour leur passé ne produisent pas de nouveaux films. L'Italie, sa politique de restauration est minimale. Il y a très peu de films italiens qui se font. Ça a été en France, aux États-Unis, on continue, et il y a une politique de restauration très forte, et il y a une politique de création très forte. Donc oui, moi je pense que alors cela dit, la survie du cinéma, elle est due à des problèmes, mais à des problèmes que j'aborde aussi dans ce film. Les gens ont dû se battre, ils ont dû se battre, maintenant on doit se battre contre d'autres forces, de la même façon que Duvivier, Renoir, tous ces cinéastes ont dû se battre contre des producteurs, des financiers, pour arriver à faire aboutir leurs projets, avec quelquefois beaucoup de difficultés, qui faisaient que des cinéastes comme Edmond Tégreville se retrouvaient dans la misère. Imaginez que vous êtes au cinéma. Gabin est indissociable de Renoir, de Duvivier, de Prévert, qui à l'époque ont imposé des personnages qui n'étaient pas courants. Vraiment, j'ai l'impression de voir un autre type de cinéma. Je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinairement français. Une seule chose est importante, de faire un pas, même si c'est un tout petit pas. Moi, ce que j'ai de bien, c'est mon gauche. Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire, et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche 2 personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire. Il faut vraiment le vouloir. Oui, ça, c'est...